Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel carte où je vais utiliser ce très beau dies de la dernière collection dans la série des dies arrondis sur le haut. C'est mon préféré à coup sûr. C'est le Lettuce Flourish Getaway. Et donc j'ai réalisé deux cartes un peu similaires mais différentes dans la décoration. Et tout au long du tutoriel, je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé pour les fleurs d'hortensia, les Hawkberry Lane que vous voyez ici et le papillon. Donc je vous donne en détail toutes les infos. Et puis nous allons réaliser donc ces deux cartes avec ce dies. Nous allons pouvoir faire également la base. J'aime beaucoup quand les cartes ont une forme différente des formes habituelles. Donc mes cartes, on me demande souvent comment je fais pour les envoyer quand elles sont dimensionnelles comme ceci. Eh bien, je les mets dans des pochettes transparentes. Ça fait très joli en même temps. Pour la personne qui la reçoit, ça va être sympa. Mais surtout, ça protège. Et ensuite, je mets dans une enveloppe bulle et hop, ça part. Ces pochettes transparentes, c'est des pochettes Airfelt, vous les trouvez dans ma boutique. Et pour ce genre de cartes, eh bien, ici, ce sont les tailles en inch, mais je vous les ai indiquées dans la boutique en centimètres. Et donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces deux cartes, ou au moins une, eh bien, c'est parti. Hop, 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 on sort les outils. Pour réaliser cette carte, nous allons d'abord avoir besoin d'une base. Et pour cela, je vais prendre le dies, le grand dies, celui qui fait le tour de l'ensemble. Nous allons avoir besoin d'une feuille A4 blanche que nous allons tout simplement plier ici en deux. Et je vais, pour réaliser ma découpe, positionner le die, mais de manière à ce que le côté ressorte. C'est-à-dire, vous voyez ici, la coupe de mon dies, je la laisse dépasser pour que ça ne coupe pas ce côté. Donc, je vais poser un petit morceau de scotch de masquage pour l'attacher. Et puis, ça part dans la machine et nous allons, vous allez voir, avoir notre base de cartes. Voici ce que nous obtenons. Nous avons la forme. J'aime beaucoup les cartes qui ont une forme. Et pour récupérer toute la largeur du motif de ma carte, je vais de nouveau, dans un morceau de cardstock blanc, refaire une découpe avec ce dies. Mais je vais la réaliser aussi sur un fond que j'ai choisi dans les tons violets. Donc, je passe ces deux choses et puis nous allons les ajouter sur le dessus. Je peux maintenant coller la découpe blanche sur le dessus de ma carte et je récupère tout le motif, toute sa largeur. Et puis ensuite, je vais poser le violet dessus. Et il va nous falloir de nouveau une découpe. Je vais donc prendre un papier cardstock blanc, la découpe principale. Ensuite, je vais mettre ici la barrière sur le bas, ce dies aussi sur le haut. Donc bien sûr, je vais attacher avec un morceau de scotch de masquage et puis ce dies aussi au centre. Donc je les mets tous sauf celui-ci. J'attache tout ça et ça part dans la machine. Vous allez voir, cette découpe est juste magnifique. Regardez-moi ça. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très beau. Donc nous allons coller en premier cette découpe-ci. Et pour coller, vous n'êtes pas obligé de mettre de glu partout. Mais ici, juste sur le tour de cette découpe-ci. Enfin, du haut, pardon, de la découpe. Je vais en mettre ici sur
le milieu. Et puis après, tout le tour du bas. On n'a pas besoin du tout de venir en mettre sur la découpe qui est très détaillée. Donc, je finis de poser ma colle et nous ajoutons cette découpe. Donc, vous posez bien sur le haut. Vérifiez que tout est bon. Et quand c'est le cas, eh bien, on peut venir appuyer. Et puis, je vais ajouter la grille ici. Donc, sur le bas, et pareil, je mets de la colle uniquement ici sur les plus grandes des parties. C'est suffisant. Et hop, je viens poser ma grille. C'est vraiment très beau. Avant de venir ajouter mon sentiment sur le milieu, je vais pailleter un tout petit peu le haut de ma découpe. Et pour cela, je vais prendre une petite éponge, mettre un petit peu de colle au milieu, pas trop. Je vais tapoter donc mon éponge dedans, j'enlève l'excès et je tapote sur la découpe uniquement sur la partie blanche. Et avec mon vaporisateur magique de paillettes, eh bien, je viens vaporiser dessus. Et je vais avoir un léger voile. Ça ne va pas être trop. Je vais laisser sécher. La colle n'apparaîtra pas puisque c'est une colle qui sèche clair. Et puis, maintenant, je vais pouvoir prendre le dies du centre qui dit Happy Birthday. Et puis, je vais réaliser dans un cardstock bleu mon sentiment. Alors, je l'ai déjà fait. Il me reste à venir l'ajouter ici au centre. Donc, je vais remettre mon embout métal. Et je vais mettre quelques points de colle. Pas partout. Juste quelques points. Ici et là. Et j'ajoute mon sentiment. Le pistolet à colle est de sortie, mais déco aussi. Tout d'abord, j'ai réalisé des fleurs Oakberry Lane en papier et dans les tons bleus et violets. Et puis, rappelez-vous le joli papillon que j'avais réalisé avec vous en tutoriel. Eh bien, il va être parfait pour cette carte. Il s'agit de ce kit. J'aime vraiment beaucoup et en vélum c'est superbe. Je vous mettrai les références des fleurs et papillons en barre d'infos de cette vidéo. Et donc, eh bien, j'ai aussi préparé des feuilles. Je pense mettre le papillon d'un côté ou de l'autre. Et puis, je vais faire un arrangement de fleurs et feuilles. Alors, je positionne un petit peu pour voir, avoir une idée de comment je vais les mettre. Ça va être à peu près ceci, sans cacher bien sûr le Happy Birthday. Et je vais couper des morceaux de feuilles pour venir les placer à l'arrière. Et donc, je vais commencer par coller les feuilles. Et je viendrai ensuite coller le reste. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos cartes ou fleurs, eh bien, vous avez l'habitude de voir comment j'arrange un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez, je place d'abord à l'arrière les feuilles toujours. Et je colle le reste ensuite. Je fais mon collage, je vous montre le résultat final. Tadada! Voici une bien jolie carte d'anniversaire. Vraiment, le papillon, je l'adore. Et il fait
beaucoup d'effets, je trouve. J'ai ajouté quelques strass sur le centre. Et puis, vous voyez comme c'est rapide de réaliser une carte avec ce dies quand, bien sûr, les fleurs sont prêtes, les éléments de décoration. C'est pour ça que j'en réalise toujours d'avance, en prévision. J'espère que cette carte vous plaît. Elle est prête maintenant à envoyer. Lors d'un anniversaire, c'est toujours bien d'avoir des cartes d'avance. J'adore tellement ce dies et le résultat pour des cartes que je ne m'arrête plus. Je vais partir de la même base que l'autre, avec cette fois un papier décor bleu. Et puis par contre, ça va changer un petit peu au niveau de la position des dies sur le papier. Je vais, sur un cardstock blanc, prendre ces 3 dies, celui-ci, celui-ci et celui-ci uniquement, pas la barrière. Donc, je passe ceci dans la machine. Pour la barrière, je vais utiliser le même papier décor que mon fond de carte. Je passe dans la machine également. Au niveau du cardstock blanc, vous allez obtenir ceci. Donc, on peut déjà le coller. C'est parfait. J'obtiens ceci. Et une fois ma découpe blanche collée, eh bien, je vais ajouter ceci dessus. Vous voyez, on a quelque chose de différent. Ça ressort plus la barrière. Et puis, vous pouvez ici pailleter de nouveau, comme nous l'avons fait pour l'autre, le haut de la carte. Le pistolet à colle est branché. Mes éléments de décoration sont prêts. Donc, je vais utiliser, vous vous rappelez le tutoriel Hortensia. Je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser cette fleur, donc que j'ai réalisé avec ce kit, le Cottage Garden Hydrangea de chez Airfeld Creation, où nous avons la grande fleur et les pétales. Et puis, je suis venue avec le kit qui complète donc celui-ci, le Fresh Cut Hydrangea, réaliser les oiseaux, et j'y ai ajouté dessus des pétales sur les fleurs pour décorer. Ici, j'ai tout passé au glossy accent et j'ai utilisé pour le cœur de mes hortensias les nouveaux drops blanches. Et puis, j'ai réalisé une étiquette sentiment. Donc, j'ai pris le sentiment, j'ai mis un papier décor autour de la même couleur que ma carte et encore un tour en blanc pour bien faire ressortir le tout. Allez jeter un œil sur ce tutoriel Hortensia, c'est vraiment très joli, je trouve. Donc, ma fleur va venir se placer ici et les oiseaux comme ceci sur la découpe. Et puis, le sentiment, je vais le mettre, déjà, je l'arrondis bien de chaque côté. Et je vais mettre un point de colle uniquement ici. Vous voyez, un de ce côté, un de l'autre côté. Mais je vais faire ressortir les feuilles un tout petit peu sur le sentiment. Et ma carte sera terminée. Voici ce que ça va donner avec les hortensias. Très différent, très sympa aussi. Et voici, une fois collé, le résultat final. J'ai beaucoup de dimensions. On me demande souvent comment je peux maintenant envoyer une carte qui est aussi dimensionnelle. Je vous l'avais déjà montré, je vais vous remontrer. C'est ceci, ce sont des boîtes transparentes en plastique de chez Airfeld que vous trouvez dans ma boutique. Il suffit donc de les monter, ça va très vite. Et puis, elles sont adaptées aux tailles des dies, des grands dies. Et donc, je vais pouvoir glisser ma carte dedans et elle ne sera pas abîmée du tout, du tout. Et puis, hop, dans une enveloppe bulle, c'est parti, elle arrivera intacte
vers son ou sa destinataire. Voici donc ma seconde carte qui est terminée. Voici les deux cartes réalisées avec le même die, très différentes l'une et l'autre. Entre les deux, mon cœur balance. Je vais pouvoir offrir des cartes aux Scrap Copines et vraiment ce dice est formidable. Je vous remets en barre d'infos de cette vidéo les références du dice, mais aussi des fleurs que j'ai utilisées. Je vous souhaite de très belles réalisations de cartes. Je vous fais plein de scrap bisous. À très vite. Ciao, ciao.